Et la cloche, bordel! Salut les mates, c'est Régis pour vous servir, bien sûr. Les mates, j'espère que vous avez la forme, la patate. Aujourd'hui, les mates, on est là ensemble pour voir les 3 conseils pour bien terminer votre entretien d'embauche. Alors les mates, surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, c'est la base, les mates. Alors les mates, ces 3 conseils, ça va être quoi? Ça va être tout simplement les questions, la conclusion et rester professionnel jusqu'au bout. Et top, c'est parti, on va voir ça en détail. Donc, alors, le premier conseil, les mates, ce sont les questions. Alors déjà, à la base, les mates, il faut surtout pas attendre la fin de l'entretien pour poser des questions. Ça, vous connaissez, c'est la règle. Dès que vous le pouvez pendant l'entretien, et si possible, lorsque le recruteur va vous représenter le poste, essayez de placer une question à ce moment-là, ça fera vraiment professionnel, ça montrera votre motivation. Et oui, parce qu'imaginez un recruteur qui arrive à la fin de l'entretien et il a toujours pas entendu la moindre question de la part du candidat. Il va se dire quoi? Il va se dire, mais c'est quand même bizarre, non? Enfin, que la personne, elle est motivée ou elle est pas motivée? Si la personne est motivée, il doit y avoir des questions. S'il n'y a pas de questions, ça crée le doute chez le recruteur et ça va se retourner contre vous. Donc pour les questions que vous pouvez poser, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, vous allez voir, il y a pas mal de vidéos à ce sujet. Vous pouvez poser des questions sur l'entreprise, vous poser des questions sur le poste, des questions sur l'équipe, sur les perspectives d'évolution, ouais, tout un tas de types de questions assez intelligentes que vous pouvez poser pour faire une super impression et montrer votre motivation. Le deuxième conseil, les mates, c'est, je vous l'ai dit, c'est la conclusion. Alors croyez-moi, il y a beaucoup de candidats qui, à la fin de l'entretien, se contentent de répondre à « Est-ce que vous avez encore des questions? Oui, non, non ?» Bon, bah c'est fini. Et puis ça s'arrête comme ça l'entretien, hein, croyez-moi. Donc là, c'est là où vous devez vous imposer, muscler un peu votre jeu et intervenir et dire « Juste permettez-moi, donc si j'ai bien compris », et là vous faites votre petite conclusion, ok? La conclusion, c'est très simple et ça doit rester très simple. Ça ne doit surtout pas être trop long parce que sinon, ça va ennuyer la personne. Ça se trouve, elle a un rendez-vous derrière et tout, elle n'a pas le temps. Et il ne faut surtout pas repartir sur une discussion trop longue sur un entretien. Okay, la conclusion, ça tient en 2 points. C'est synthèse du besoin et motivation et remerciement. Okay, c'est pour ça que vous pouvez commencer par juste permettez-moi. Donc, si j'ai bien compris, vous recherchez tel type de profil, etc. pour rejoindre votre équipe. Ça, c'est synthèse du besoin, ok? Et deuxième point, motivation et remerciement. Écoutez, je tenais simplement à vous redire mon intérêt pour ce poste, pour telle ou telle raison, d'accord? Et je tenais à vous remercier de m'avoir reçu aujourd'hui en entretien. Ok les mates, en 30 secondes, ça doit être fini, parce que sinon, c'est trop long et vous allez vraiment ennuyer la personne. Donc s'il vous plaît les mates, la conclusion c'est une valeur sûre, ça a fait ses preuves, faites-le à chacun de vos entretiens et vous verrez que vous aurez de bien meilleurs résultats. Le troisième conseil les mates, c'est de rester professionnel jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'entretien. Et quand je dis jusqu'à la fin de l'entretien, c'est même pas quand vous êtes sorti de la salle, vous allez vous lâcher. Non, non, non. Quand je dis jusqu'à la fin de l'entretien, c'est quand vous êtes sorti des locaux. Et même quand vous êtes sorti des locaux, quand vous êtes plus loin que l'accueil, d'accord? Si vous fumez votre petite clope tout en débriefant au téléphone après l'entretien, juste devant les locaux, et qu'il y a quelqu'un qui vous entend, si vous dites quelque chose de pas terrible, ça peut se retourner contre vous si la personne connaît la personne que vous avez vue en entretien et lui explique ce que vous avez dit au téléphone. Et croyez-moi, j'ai déjà vu pas mal de fois, alors ça, ce sera rédhibitoire, vous serez éliminé direct, surtout évidemment si vous avez dit quelque chose de pas top. Donc, professionnel jusqu'au bout, quand vous sortez de la salle d'entretien, ça ne veut pas dire que l'entretien est terminé. Au contraire, il faut continuer d'essayer de faire un peu copain-copain avec la personne pour, tout simplement pour passer devant les autres candidats, ok? À compétence égale pendant l'entretien, ok, à impression égale, c'est le candidat avec lequel ou avec laquelle le courant sera le mieux passé qui sera forcément retenu. Parce que faut pas oublier qu'on cherche quelqu'un pour faire un travail, mais on cherche également quelqu'un pour être un collègue, pour que ça se passe bien, pour intégrer une équipe. Donc il faut que le courant passe bien avec le plus de monde possible. Allez les mates, un petit conseil bonus. Alors là on est vraiment comment terminer l'entretien, on est même un petit peu après, ok? C'est-à-dire que quand vous attendez la réponse après pour un entretien, qu'elle soit positive ou négative, il y a quand même quelque chose que vous pouvez faire, ok? Vous n'allez pas attendre comme ça sans rien faire. Vous pouvez préparer un petit mail de motivation, ok? Que vous allez envoyer à la personne que vous avez rencontrée, peut-être la veille de sa prise de décision, d'accord? Par exemple, vous avez eu un entretien le jeudi, on vous dit que vous aurez un retour le mercredi de la semaine prochaine, vous pouvez très bien envoyer un mail le mardi, ok, juste avant, pour faire une petite piqûre de rappel, ok, parce que si jamais vous êtes passé dans les premiers candidats, voire le premier candidat, et que tout le monde est à peu près le même niveau, eh ben, le recruteur aura en tête plutôt les derniers candidats qu'il ou elle aura rencontrés, d'accord? Donc, pour refaire sortir votre profil en haut de la pile, vous faites ce petit mail de motivation, et peut-être qu'avec un peu de chance, vous serez le seul ou la seule à avoir fait ce fameux mail de motivation qui pourra faire la différence, ok? Alors le mail de motivation, c'est comme la conclusion, on ne fait surtout pas un pavé. Vous pouvez reprendre les points les plus importants
de l'entretien, ok? Vous réexpliquez votre motivation, en quoi vous êtes motivé, et voilà, c'est tout. N'essayez surtout pas de faire un roman parce que sinon ça va surtout pas donner envie à la personne de lire et ce sera plutôt quelque chose qui va se retourner contre vous. Voilà les mails, ce que je voulais dire pour comment bien terminer votre entretien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Si vous avez d'autres idées, écoutez, n'hésitez pas à les partager avec la communauté, ça fera plaisir à tout le monde. N'oubliez pas de vous rendre sur le site réussir-son-entretien-d'embauche.com, il y a le lien dans la description. Il y a encore plus de conseils, il y a des formations. Si vraiment vous ne trouvez pas votre bonheur, c'est que vous êtes difficile, mais bon, pourquoi pas, laissez un commentaire et puis je ferai une vidéo dessus. Si vous pensez que vous avez besoin de vous faire accompagner davantage, il y a des formations qui sont disponibles, ok, des formations à télécharger ou même des coachings individuels, ok, que ce soit entretien d'embauche ou oraux de concours. Voilà les mates, j'étais complet, j'espère que ça vous sera utile et moi je vous vois très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les mates.